Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Bienvenue dans notre émission du jour où l'on va parler du domaine de la santé. Bien entendu, étant une chaîne orientée crypto, le projet du jour a un lien avec la blockchain. Et là, déjà, cela doit vous titiller l'oreille et vous devez vous dire « Oh génial, c'est l'une des premières fois que j'entends le combo blockchain et santé ». Pour couronner le tout, il s'agit d'un projet français, car oui, malgré le fait que l'État mette des bâtons dans les roues à différents acteurs de l'écosystème, le pays n'en demeure pas moins un moteur pour les projets autour de la blockchain. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la team et nous vous en remercions. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas encore et qui ne veulent pas rater les prochaines présentations de projets, n'oubliez pas de vous abonner. Encore plus, si vous voulez être au courant de l'actualité crypto au quotidien et suivre nos crypto news chaque jour. Si vous aimez notre contenu et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like. Ce petit geste gratuit nous aide grandement dans notre développement. Il est aussi bon de rappeler, par les temps qui courent, que nous ne sommes que deux potes passionnés qui vous transmettons cette passion tous les jours. En ce qui concerne la présentation du jour, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Allez, let's go la LTN Team! Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Galeon avec son token du même nom. Comme le disait 20 dans l'introduction, nous sommes donc ici sur un domaine absolument primordial pour les êtres que nous sommes, le domaine de la santé. On ne va pas vous faire de politique, mais on le sait, ce secteur est en difficulté maintenant depuis plusieurs années. La crise du Covid n'a fait que renforcer cette situation. Nous nous rappelons de la pénurie des lits qu'on a connue, le grand réaménagement qui a dû être fait pour accueillir tous les patients. Il y a également une crise avec le personnel des hôpitaux publics qui réclame depuis des années de meilleures conditions de travail. En tant que parents, nous le voyons dans la dégradation du service, notamment dans le service des urgences pédiatriques. Mais malgré que celui-ci soit en crise, il n'en demeure pas moins un secteur où les investissements sont élevés car on continue bien entendu, et fort heureusement, à chercher des solutions afin de guérir le plus grand nombre de maladies possibles. Autre point important actuellement dans le monde de la santé, ce sont les données qui sont récoltées sur les patients. Nous parlons tout de même de 2500 milliards de gigabits de données sur l'année 2020. Une quantité astronomique. Sauf que ces données sont souvent cantonnées à rester dans l'hôpital où le patient a été traité, faute de pouvoir les analyser à la vue de la volumétrie. C'est ce constat qui a fait naître le projet Galeon. Leur but, permettre de mettre en relation tous les acteurs de la santé, les médecins, les chercheurs, les hôpitaux et les patients, afin de pouvoir partager des informations et faire avancer la santé, ou aussi bien la guérison des patients. Tout ceci au travers de la blockchain. Et quand CG nous dit de mettre en relation tous les acteurs du milieu de la santé, comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Galeon propose une plateforme qui permet vraiment d'optimiser le parcours client. Cela permet aussi aux hôpitaux de le suivre aussi bien à l'intérieur de l'hôpital mais également en ville. C'est un véritable plus quand on sait que nombreux sont les patients ayant l'impression d'être abandonnés après avoir passé la porte de l'hôpital. On peut distinguer la partie du patient et la partie professionnelle sur la solution que propose Galeon sur sa plateforme. Du côté du patient, Galeon va lui permettre de visiter un établissement virtuellement, mais également de voir des articles médicaux en lien avec l'établissement, d'avoir accès à son dossier médical, et cela est vraiment un point intéressant, tant il semble parfois compliqué d'obtenir son propre historique, et également de faire sa préadmission en ligne. C'est en soi une vraie avancée en termes d'expérience client pour la santé. Du côté des hôpitaux, Galeon leur fournit un dossier médical complet sur un patient. Ce dossier va même pouvoir être transféré en toute sécurité via la blockchain entre différents établissements. Un gain de temps et d'informations considérable dans le suivi des patients. On est ici sur de l'utilisation intelligente des données où la blockchain va permettre des échanges de données rapides et sécurisés sur des patients, mais également sur des recherches sur des maladies. Cela pourrait vraiment être un game changer et un accélérateur pour la santé. Tout du moins, c'est une bien meilleure organisation qui a été mise en place. Bien sûr, tout ceci fonctionne de manière décentralisée avec une DAO, une organisation décentralisée qui sert à prendre les décisions importantes à travers un système de vote. C'est ce que l'on voit à travers la majorité des projets crypto. Ici, même les patients qui consentent à partager leurs données personnelles font partie de cette DAO. Un fait intéressant qui va contribuer à l'économie du token Galeon, c'est que d'une part, certaines prestations sont payées en token Galeon, mais d'autre part, lorsqu'un nouvel hôpital rejoint le programme Galeon, ce financement est effectué en token qui, par la suite, seront brûlés, ou on peut dire aussi burn ou détruits. Ce qui fait diminuer mécaniquement la supply, donc l'offre des tokens disponibles sur le marché du projet, donc cela renforce sa valeur.
Au niveau de la tokenomics, on peut voir qu'il y aura 4 milliards de tokens, nombre qui diminuera avec le temps suite au mécanisme de burn que l'on vient de voir. Vous pouvez voir la répartition de la distribution à l'écran. À noter qu'il n'y a pas d'informations sur le rythme de relâche des nouveaux tokens. Il y en a un tiers de disponibles aujourd'hui, il y en aura 2 tiers qui arriveront plus tard, et nous aimons bien savoir à quel rythme ils arrivent. Ça a une grande importance, parce que si une grande quantité arrive d'un coup, les investisseurs qui ont acquis les premiers tokens peuvent avoir envie de revendre afin de prendre des bénéfices, et cela peut créer une pression vendeuse et faire baisser le prix. Voyons justement avec 20 où se situe le prix. Avant de passer au graphique, Galeon, et qui est donc un projet tout neuf, n'est pas encore présent sur les grands échangeurs tels que Binance ou Coinbase. Vous le retrouverez sur des CEX mineurs qui sont BKEX et Bitmart. Pour plus d'historique, nous allons regarder le prix sur PancakeSwap, ici le Galeon contre le BUSD, que PancakeSwap d'ailleurs que j'aurais tendance à privilégier pour acquérir des tokens Galeon, parce qu'il faut quand même savoir que si vous les acquérissez sur PancakeSwap, les tokens vous appartiennent vraiment. Bien sûr, il faut un MetaMask, etc. Mais on ne rentrera pas dans le détail pour l'achat de Galeon aujourd'hui. Pour le prix, pour ce qui concerne la localisation du prix, on voit qu'il forme un range ici depuis maintenant un an entre du coup 0,024 $ et le plus bas 0,013 $. À long terme, il n'y a donc pas de tendance claire. On n'est ni haussier ni baissier, on est tout simplement dans un range, on est à plat. Maintenant, après un retracement de quasiment aujourd'hui un peu plus de 50% par rapport à son plus haut, je n'ai pas pris la mèche encore une fois, je considère qu'on est sur un bon niveau d'achat. Allons voir en daily dans quelle dynamique nous sommes et si nous pouvons optimiser le point d'entrée. Alors pour moi, le vrai niveau à casser pour aller plus haut, c'est celui-ci, ici là, à du coup 0,025 $. Maintenant, on peut optimiser notre point d'entrée, étant donné qu'on est sur un range, afin déjà de faire de la performance avant. On a eu une poussée ici du prix sur la fin d'année, donc entre septembre et quasiment le 1er janvier 2023. Depuis, on est en train de retracer. Par rapport à cette montée, on a des QG. Notre premier QG d'acheteur qu'on est actuellement en train de travailler et un second QG des acheteurs qui est à 0,016 $. Alors, on va donc attendre un signal de la force acheteuse dans ces QG. D'accord ? Donc, ayez un bag pour acheter au premier QG des acheteurs et un second bag pour acheter si on vient au second QG des acheteurs. Ce sont vos zones où vous allez intervenir. Donc on l'attend un signal avant d'entrer en position dans ces QG. Bien sûr, pour le signal, je vous laisse déterminer votre signal personnel. On fera d'ailleurs peut-être une émission là-dessus un peu plus technique. Pour les TP, je prendrai un TP ici à 0,024 $, puisqu'étant donné que c'est du coup actuellement le haut du range, là où le prix a buté déjà 2 fois auparavant. Et puis par la suite, je prendrai des prix psychologiques. Donc par exemple ici sous les 0,035, donc à 0,034, sous les 0,045, donc à 0,044, qui correspond pour moi au dernier ATH, sous les 0,060, donc à 0,059, et après laisser courir un solde to the moon. Et on l'est quand même ici déjà, si on rentre aujourd'hui dans le premier QG des acheteurs à 0,018, on l'est déjà sur un x3 ici à 0,060. Donc c'est vraiment très intéressant. Avant de passer à la conclusion, on va faire un petit tour sur leur roadmap pour voir qu'elle est bien construite et qu'on est pleinement dans les temps. Donc ça, c'était la partie roadmap avant listing avec toute la création et tout ce qui a été fait avant l'ICO. Et la partie roadmap après listing, donc c'est sur la partie 2022. On voit qu'il y a un listing sur un échangeur décentralisé, le stacking, le farming comme on voit un peu partout, les bridges pour être disponibles sur ces deux blockchains, d'autres listings et on voit que là on est sur fin 2022. Maintenant en 2023, on voit qu'on est vraiment en train de développer le projet. Donc on est totalement dans les temps et on est vraiment au tout début de ce projet.
On peut maintenant embrayer sur la conclusion. Il convient également de rappeler que ce secteur est très porteur dans le monde. En 2022, le marché de la santé était estimé à 10 000 milliards de dollars dans le monde. Cela ne fait que croître année après année parce que nous sommes de plus en plus d'humains sur Terre. Lors de son processus de création, ce projet a été fortement publicité en rejoignant notamment l'incubateur d'HEC Paris, puis l'incubateur Agoranov. C'est le premier incubateur français au classement des acteurs européens, ce qui prouve que ce projet est bon. Nous n'avons pas parlé de la team encore, mais elle est détaillée dans le white paper. Vous trouverez le lien dans la description et elle nous semble vraiment très solide à la lecture des expériences de chacun. A noter également que ce projet est tout jeune, comme vous avez pu le voir dans la roadmap. Il ne possède qu'une capitalisation de moins de 400 000 $, donc vraiment projet tout petit et donc très risqué. Mais nous pensons que son potentiel est fort et qu'il peut avoir une forte croissance lors du prochain cycle, lorsqu'il arrivera un peu plus à maturité. Il faudra pour cela arriver à se faire une place dans un pays où nous sommes à la pointe de l'innovation lorsqu'il s'agit de changement, notamment dans le domaine de l'administration. Mais s'il arrive à se faire sa place, le potentiel est vraiment grand. C'est un projet dans lequel il est fort probable que l'on investisse par la suite car il pourrait avoir une belle projection à la hausse dans les années à venir. Très beau projet en tout cas. C'est fini pour la présentation du jour. Ciao la LTN Team.